Bonsoir! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonsoir et bienvenue au Religiologue. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai préparé une vidéo pour vous, un beau PowerPoint, vous expliquer à propos de la morale romaine. La morale romaine, qu'est-ce que la morale romaine? Ben, c'est la morale de l'Occident. De l'Occident qu'on a depuis au moins 2000 ans. On va regarder ça, là, les origines de notre morale. Avez-vous vu? Ouais. L'origologue, ouais, j'ai mis mon fond vert. C'est plus cute, hein? Alors, je vais aller vous montrer comme ça, pour commencer, hein, je fais toujours ça, malgré que je vais être assez rapido, presto dans ma présentation des vidéos que j'ai déjà. Alors, je vous présente mes petites vidéos que j'ai disponibles pour vous. Vous pouvez aller voir, elles sont très intéressantes. En passant, je suis un religiologue, hein. Je suis historien des religions en réalité. Hein. Je me suis spécialisé dans l'histoire des religions. Je ne suis pas un théologien, hein, même si j'ai fait partie de mes études à l'université ont été un peu en théologie. Mais généralement, moi, je me suis spécialisé dans l'histoire des religions et j'ai une version, en tout cas, des... Comment je vois les religions en général? Ben, c'est à travers l'histoire. L'histoire qui a tendance à critiquer beaucoup les religions. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre les religions, je suis là pour vous les expliquer avec une approche historique et non pas théologique. Je vais vous en parler évidemment de la théologie, mais voilà. Spécialité, c'est l'histoire. J'enseignais l'histoire et bon, je voulais. Ça a l'air que le système d'éducation au Québec aime pas mon style, hein, aime pas que je critique. Surtout le fédéral. Il y a des gens qui adorent le fédéral, qui adorent les libéraux, qui adorent le système dans lequel on vit. En tout cas, je vais vous montrer tantôt que ce genre de système-là n'aurait pas pu exister dans le temps de la République romaine. Je vais tout vous expliquer ça. Alors, je commence par une vidéo. Bon, ma dernière vidéo que j'ai faite, c'est par rapport à la religion naturelle versus la religion culturelle. Alors, on sait qu'il y a deux types de religion. La religion axée sur la nature, hein, la terre, tout ça, Gaïa, patapata. Et évidemment, il y a l'autre religion, celle qui est plus... qu'on retrouve dans notre tête, hein? Culturelle. Il y en a plusieurs. Hein? Moi, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des religions naturelles dans les cours de religion en général. On parle plus des religions culturelles, hein, comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait une belle vidéo là-dessus. Allez voir, c'est très intéressant. J'ai fait une petite FAQ. Où je vais répondre à une question, parce que j'avais une seule personne qui venait me voir. Je parle du bouddhisme rapidement, là, j'explique c'est quoi le bouddhisme. Celle que j'aime beaucoup, celle que mon ami qui est supposé de venir à chaque dimanche soir aime beaucoup, c'est celle de Cronos, le maître des horloges, le dieu immanent. Donc, Cronos va porter beaucoup de noms. Vous irez voir. Hein? Cronos a été identifié au diable. Hein? Il n'était pas identifié au diable dans l'Antiquité. Hein? C'est avec le christianisme hein, que le judo-christianisme que ça va devenir plus un diable. Le créateur du monde temporel, Cronos. Ensuite, vous avez religion de la Mésopotamie, les Anunnaki. Vous avez une introduction au christianisme, hein, une introduction. On va voir au début qu'est-ce que c'est. Petite introduction, là, intéressant.
L'islam, oui, j'ai une vidéo de 3h30 sur l'islam. C'est une approche théologique. Hein? C'est vraiment une approche théologique. Puis je finis avec une critique. Pas le choix de finir une critique. On est en Occident. Ah! On a le droit de critiquer. Critiquons. Alors, voilà. Les conflits dans la Genèse, oui, si vous voulez comprendre la religion en général, surtout ce qui se passe présentement là, entre les Israéliens et les Iraniens, hein, peut-être allez voir ça aussi. Hein. Le sémitisme, j'ai 3 vidéos sur le sémitisme et 4 vidéos sur le lexique religiologique. Le lexique religiologique, allez voir ça. Si vous voulez comprendre 30 principes fondamentaux en religion, hein, en religiologie, allez voir ça. Je les explique. 4 vidéos. Très, très intéressant. Toujours ma façon de faire. C'est intéressant. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est celle-là, hein, la morale romaine. Donc, on va voir d'où vient notre fameuse morale en Occident, parce que c'est quand même de Rome que vient la morale, le droit, ces choses-là. Hein. Alors, je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Alors, bon, déjà de vue. Allô. Alors, vous allez pouvoir poser des questions, si vous voulez, là, pendant ma présentation sur la morale romaine de la République à l'Empire chrétien, évidemment, hein, parce que Rome va devenir l'Empire chrétien, évidemment, l'Empire qu'on va retrouver. Toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui, là, toute la morale qu'on a, tout le droit qu'on a aujourd'hui, ça vient vraiment de l'époque que je vais vous parler ce soir. Alors, on va commencer avec ça. Alors, voici une carte qui globalise généralement les territoires que la République et l'Empire romain et chrétien vont occuper pendant jusqu'à l'arrivée, parce que la date, hein, 565, hein, c'est 5 avant la naissance de Mahomet. Oui, la supposée naissance de Mahomet. Alors, c'est quand même, oui, c'est ça, c'est 800 ans environ, là. Donc, c'est tout ce territoire-là, alentour de la Méditerranée. C'est là que va, évidemment, comment je pourrais dire, c'est là que la morale, le droit, tout ça va s'appliquer dans toute cette région-là. Je vais vous rappeler que Rome, c'est en Italie, hein? Ben, qu'on appelle l'Italie aujourd'hui. Hein? Alors, c'est pas mal ça. 215, qu'est-ce qu'il y avait en 215? C'est pas juste César tout de suite. Hein? La fameuse chronologie. Donc, ce qu'on va voir, évidemment, on va commencer en 215 avant Jésus-Christ, hein, dans la République. La République, elle va être... va être là, intense. Ensuite, on va aller voir le triumvirat, le deuxième triumvirat, parce qu'il y a 2 triumvirats dans la République, on s'entend. En 49 et 33. Ensuite, on passait à Auguste en 27 avant. L'Empire, donc Adrien, Dioclétien, pardon. Constantin Ier, Constance II, Théodose Ier, Théodose II et Justinien. Hein, je vais passer par là. Et je vais voir ce que ces gens-là, ou à tel moment, ils ont imposé telle et telle morale, qui aujourd'hui sont acquises, supposées d'être acquises, mais qui sont controversées, évidemment, par certaines personnes. Bon, mon spectateur simultané il est parti, c'est le fun, hein?
beau, hein? Ben, c'est fun, hein? Enseigner comme ça pour rien. Fun. Je le fais parce que ça me tente, OK? Personne. Moi, je le fais parce que ça me tente. En même temps, là, ça me prépare pour ce qui s'en vient plus tard. Alors, c'est ça. Là, moi, j'ai personne pour me dire si ça va bien, si le son est bon. Moi, je vois que le son est bon, tout est bon ici. Ça doit bien aller. Allons-y. Alors, Rome. Ah oui, Rome. Hein? Aujourd'hui, on parle du Vatican, on parle du nouveau pape, hein? Le pape américain. Hey, on a un pape américain aujourd'hui. J'avais prédit ça. J'avais prédit qu'on aurait un pape américain. Donc, ça vient de Rome. Vatican vient de Rome. Dans la région. Tu sais. Alors, on commence avec... si je vous parle de ça encore, de la morale romaine, c'est que présentement en Occident, hein, parce que moi je suis en Occident, hein, je suis au Québec, au Canada, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Moi je vous parle surtout en économie, là, qui seraient interdites dans ce temps-là. On va le voir, là, OK? Puis c'est très important de le savoir que moralement, hein, ces choses-là sont bonnes à savoir. C'est un petit peu plate de parler tout seul, par exemple. Je dis tout de suite, là, c'est vraiment plate. Alors, on y va avec la République 215 avant Jésus-Christ, les lois somptuaires. Oui, des fameuses lois somptuaires. Pourquoi on a eu des lois somptuaires? Ça veut dire quoi, somptuaire, hein? La luxure. T'sais, montrer que t'es riche, là, aux autres, là. Mais dans ce temps-là, ils ont décidé de couper ça. Hein? Ils ont décidé, là, c'était pas une bonne idée de faire ça. Donc, mais pourquoi? Pourquoi en 215 avant Jésus-Christ? C'est à cause de la deuxième guerre punique contre Carthage. Hein? Carthage, qui était la ville voisine de l'autre côté de la Méditerranée, qui faisait beaucoup de compétition économique avec Rome. Et évidemment, Carthage était une menace, Carthage les menaçait aussi. Hein? On n'a pas oublié Hannibal, hein, qui est un Carthageois. Donc, Carthage, évidemment, a été éliminé, hein, par Rome. Si vous ne savez pas c'est quoi trop Carthage, c'est une ancienne ville phénicienne. Hein? C'est une ville que les Phéniciens, là, quand même vieux, là, pour monter il y a très longtemps, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, je parle des Phéniciens. Bien, les Phéniciens et les Juifs, hein, les Hébreux, là, c'est très lié les deux. Okay? C'est très lié. L'histoire des Phéniciens et les Hébreux qu'il y a dans la Bible, c'est tout ensemble. Évidemment, les Hébreux dans ce temps-là, les Israéliens, hein, qui s'appelaient comme les Israéliens aujourd'hui, hein, c'est la même idéologie, c'est l'idéologie, ces choses-là. Évidemment, voulaient combattre Canaan. Canaan était une très mauvaise ville. Dieu voulait les punir. Ben, c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Carthage. Hein? Rome a puni Carthage comme les Israéliens ont puni Canaan dans la Bible. OK? Faut pas toujours croire ce qui est écrit, hein? Pas tout le temps. Donc, on y va avec ça. Donc, vous aviez des lois qui s'appelaient Lex Ophia, Lex Oshia, Lex Phania, Lex Lydia et Lex Licinia. Oh, c'est beau latin, ça. J'ai pas fait mon latin.
Alors, Carthage, oui, Carthage était lié à Canaan. Là. C'est le même genre de destin. Hein? Ils vont disparaître, hein? Ils vont se faire remplacer par un autre. Ici, ils vont se faire remplacer par Rome, évidemment, qui va les remplacer. Alors, pourquoi on décide... Bon, les lois somptuaires, comme j'ai dit, c'est à cause de la guerre, la Deuxième Guerre contre Carthage. Et c'est pour lutter contre le luxe excessif, préserver les mœurs traditionnelles romaines, la mos maiorum, et éviter la jalousie sociale dans un contexte de guerre, la Deuxième Guerre punique. Ce qu'on voulait faire là-dessus, c'est la limitation des bijoux, des vêtements coûteux, chars luxueux pour les femmes, contrôle légal des dépenses privées. Donc, évidemment, on voulait contrôler, évidemment, l'économie. Hein? On était en période de guerre, mais en même temps, on ne veut pas aussi que les riches s'affichent aussi, hein? En temps de guerre. C'est facile de se faire sauter dessus, de se faire pogner. Donc, c'était pas mal ça. Et évidemment, l'économie devait aller à la guerre dans ce temps-là. Voilà. Donc, toutes les lois que je vais vous montrer, là, évidemment, ont passé de la République à l'Empire et à l'Empire chrétien. Ça va tout suivre, ça va se rendre jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit 8 heures. 8h21, personne pour venir me voir. Le triumvirat. Oui, le fameux triumvirat ici. Oui, évidemment, Jules César fait partie des 2 triumvirats qui ont existé pendant la République. Le premier avec Crassus. Si vous avez vu les 2 saisons de la série Rome, vous voyez évidemment les 3 premiers, Jules, Pompée et Crassus, qui est le premier triumvirat, et ensuite c'est Marc-Antoine qui va prendre sa place. Donc, le deuxième triumvirat, ici, en 49-33 avant Jésus-Christ, va y avoir une très grosse crise économique à Rome et va falloir la régler. Donc, Jules, Pompée et Marc-Antoine, ce qu'ils vont faire, il y a une crise économique, endettement massif des citoyens, instabilité sociale menaçant l'ordre républicain. Ici, dans ce temps-là, il y avait des gens qu'on appelait les fameux banquiers de l'époque. Hein, ils portaient un autre nom. Je ne me souviens plus du nom. Mais ils faisaient beaucoup d'argent. Trop d'argent même. Hein, et ça crée des problèmes. Des petits problèmes à Rome. Et Jules, Pompée et Marc-Antoine ont décidé d'y aller fort et d'éliminer carrément. D'éliminer, là, c'était assez solide, là, OK? Si vous faisiez de l'usure, là, si vous contribuez de façon très négative à l'économie romaine, vous étiez carrément éliminé. Carrément éliminé. OK? C'était très important dans ce temps-là que le peuple ait la confiance de la République. C'était très important. Le peuple était très important dans ce temps-là. C'est pour ça que Jules, Pompée et Marc-Antoine ont vraiment agi pour pas que la population soit en arrache par rapport à ces problèmes-là. Donc, comment ils ont fait? Ils ont la réduction forcée des taux d'intérêt, annulation partielle des dettes, encadrement des pratiques usuraires et des abus des publicains, les percepteurs d'impôts. Bon, c'est ça, les percepteurs d'impôts. Alors, les percepteurs d'impôts, hein, on en connaît un dans la Bible. Bon, il s'est fait... Se sont toutes faites... Vous avez remarqué que tout ce que je vais raconter, c'est raconté dans le Nouveau Testament en passant. Beaucoup. Comme un lien entre. En tant qu'historien, je suis au courant, là, un peu. Là. Salut.
Donc, les percepteurs d'impôts ramassaient trop d'argent. Il s'est fait avoir. T'sais, on se rappelle, hein, Jésus, il a menacé le percepteur d'impôts. Hein. Comment il s'appelait déjà, le percepteur d'impôts? Comment il s'appelle déjà? C'est pas? OK. J'attends un petit peu de réaction là, de mon public. Là, hein? C'est un direct en passant. C'est un direct. Là. Vous pouvez réagir, poser des questions, répondre à mes questions si vous voulez. Bon. Donc, ça a été très, 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 très dur pour ceux qui... c'est les premières lois contre l'usure dans la République. Jules n'en voulait pas. Okay? Ils ont réglé ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà! Deuxième. Vous pouvez vous présenter hein, dans le chat YouTube, à moins que j'aille le mauvais chat. Ça se peut que j'aille le mauvais chat. Je vais aller vérifier, voir si j'ai le mauvais chat. Hein, comme ça, je vais voir. Hein. Donnez-moi une seconde. Allez voir ça. Ah non, c'est toujours la même chose. Tout est beau. OK. Alors, là, c'est ça. Je vais faire un montage, c'est sûr. Voilà. Donc, bon, les deux premiers ont lié dans la République. La République, hein? Qu'est-ce que veut dire République? Non, vous savez pas? République, que veut dire République? République veut dire res publica, la chose publique. Donc, la chose publique, c'était le peuple. Donc, Rome travaillait pour le peuple dans ce temps-là. Okay? Ça va changer avec le christianisme, vous allez voir. Mais dans ce temps-là, la République travaillait pour le peuple. Comme en France. C'est la même chose avec la France. La France est devenue une république et ont décidé de travailler pour le peuple. Comme dans le bon vieux temps avec Jules César. Parce que je pense pas que l'Église catholique a travaillé pas mal pour le peuple. Hein? Ils ont plus travaillé pour eux autres mêmes. Alors, on y va avec le premier empereur, le fils adoptif de Jules César. C'est le fameux Auguste. Octave Auguste. J'aime ces noms, moi. J'aime ça, ces noms. C'est copié sur les mois. Sur le mois de l'année. C'est le fun, hein? Les gens étaient très pris dans le temps, dans ce temps-là, hein? Le paganiste est pris dans le temps. Tu vis dans le temps. Le christianisme a tout sacré ça, là, aux poubelles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, notre cher Auguste? Là, je les cite Auguste. Le plus important, là, hein, ce que Auguste a fait, là, c'est qu'il a imposé le mariage monogame. C'est lui. Pas d'autre. Pas d'autre. Avant lui, là, oui. Sky's the limit. Le monde là, pouvait faire ce qu'il voulait, puis malheureusement, ça a viré mal un petit peu, puis lui, il a reviré ça de bord. T'sais? Il a reviré ça de bord, le gars. Donc, ce qu'il a fait, c'est la Lex Julia, et loi sur la famille, en 18 avant Jésus-Christ et 9 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait un déclin démographique des citoyens romains, montée de l'immoralité perçue et volonté de restaurer la vertu romaine. Okay? Comment en faisant des lois rendant l'adultère un crime public. C'est Auguste qui a arrêté, il voulait arrêter, hein, évidemment, il faut faire des lois, il faut pogner les gens. Mais c'est ça. Donc, il a rendu l'adultère public parce que c'était rendu le bordel à Rome. C'est rendu le bordel là, à cause des fameuses...
des autres religions, des autres sectes, des autres croyances, hein, comme les Saturnales, les Bacchanales, ces choses-là. Donc, Auguste, lui, il était très, très, très strict. Et il a décidé d'arrêter ça. Pouf! Donc, à partir d'Auguste, le mariage monogame est devenu la norme officielle à Rome. C'est pas l'Église catholique qui l'a fait, c'est Auguste. Encouragement au mariage et à la natalité par récompense légale. Oh, ouais! Tu te maries, récompense. Tu fais des enfants, récompense. Oui, il voulait remettre Rome, il voulait repartir la procréation. Et des sanctions contre les célibataires. Tu pouvais pas rester célibataire trop longtemps. Fallait que tu te maries. C'est ça. Donc, il voulait repartir Rome. Il voulait repartir la démographie de Rome. Il est reparti. Monogamie. Mais récompense égale. Ouais. La CAF, là, en France. La CAF. La CAF! Je pense pas qu'il aurait payé des cartes à jouer. Non. Non. Pour ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre ce que je viens de dire. Alors, c'est lui. Bon, nous sommes dans l'Empire maintenant. Nous sommes maintenant dans l'Empire. Avec Auguste, on embarque dans l'Empire. Alors, ce qu'on va faire dans les premiers siècles de l'Empire, c'est qu'on va répressionner les cultes perçus comme immoraux. Oui, on commence à aller spotter les cultes immoraux. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte de l'influence étrangère soupçonnée de pratiques orgiaques et de désordre dans les cultes à mystère. Ce que je viens de dire là, précédemment, là. Ça l'inclut un petit peu. Donc, les bacchanales, les cultes à Isis, les Saturnales, ces choses-là. Les dionysiaques. Dionysiaques, c'est ça? Donc, toujours, les espèces de parties qui virent une grosse orgie. Là. Donc, les premiers empereurs n'aimaient pas ça. Donc, ils ont arrêté ça ici. Comment? En interdiction, surveillance stricte, suppression de rites jugés contraires à la morale et à l'ordre public. Donc, c'est vraiment avec Auguste et les autres que la sexualité va devenir de plus en plus... on va en montrer de moins en moins dans l'espace public. Donc, ça vous donne un petit peu l'impression que quand a vraiment commencé l'Empire romain, excusez-moi, mais le christianisme, là, le christianisme, c'est pas strictement juif. C'est pas strictement juif, c'est en grosse partie romain. C'est pour ça que je vous présente ça. OK? Le christianisme, c'est un mythe. OK? Moi, je vous présente les lois, la morale, tout ça, là. C'est vraiment les empereurs qui ont identifié ça, OK? Le christianisme a quasiment pas rapport là-dedans. Malgré qu'on fait toujours référence à l'Église catholique, les 7 péchés capitaux, patati patata. Non. Ça, c'est vraiment romain. C'est romain avant tout. Hey, romain. Moi, je suis romain. Okay? Je suis romain. Je suis occidental. Okay? C'est le genre de morale qui s'applique à ma vie, à nos vies alentour, hein, en Occident. C'est ça, là. C'est là que viennent nos fameuses morales. Ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça n'a rien à voir avec le sémitisme. C'est vraiment romain, ça, là. Et voilà, donc ici, t'en as des... Ça commence avec Auguste et ça va... on va voir les Flaviens tantôt. Moi, mes préférés, c'est les Flaviens. C'est eux autres, vraiment les Flaviens, qui vont instaurer le christianisme. Avec eux autres, OK? Vraiment les Flaviens. Un historien de religion sait très bien que les Flaviens sont
sont vraiment impliqués là-dedans. C'est les Flaviens qui ont créé ça, le christianisme. Vous irez voir une vidéo, là. Juste essayer de mettre le lien dans ma vidéo, là. Vous irez voir ça, là. C'est des historiens des religions qui présentent le christianisme. Comment ça a été créé? Par les Flaviens! Oui, Vespasien et Titus. Hein, Titus, en 68, bang bang, il s'en va à Jérusalem, et voilà. Parfait, on passe maintenant à Adrien. On revient encore aux maudits problèmes financiers. On en parle aujourd'hui. Hein. Depuis 1974, en Occident, ils ont changé les lois dans tous les pays en Occident là, pour obliger les banques publiques à emprunter aux banques privées. C'est depuis ce temps-là qu'on s'endette publiquement et tout. Et on est en train de perdre le contrôle total. Ça n'aurait pas pu arriver dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, parce que tout est économique et la dette a pris toute la place. C'est comme ça qu'on construit le monde, avec la dette. Dans ce temps-là, il interdisait ça, là. Hein? Une dette, ça avait une limite dans le temps. Encore des limites aujourd'hui, mais il me semble que au niveau public, là, en France, c'est hallucinant. Aux États-Unis aussi, c'est épouvantable. La dette publique est en train de ruiner ces sociétés-là. Et au Canada, on est sa même traque. Vous pensez que Carney va sauver l'économie, là? Non, il va en créer une nouvelle, parce que l'ancienne va être finie. OK. Bon, Adrien, qu'est-ce qu'il fait, Adrien, lui? Bon, ben, régulation des banquiers. Lui, il va s'occuper des banquiers. Pas le choix. Il faut s'occuper des banquiers, parce que les banquiers, malheureusement, ils ont des mauvaises intentions de nous plumer. Qu'est-ce qu'il va faire? Protéger les débiteurs contre l'exploitation financière et maintenir la paix sociale. Très important pour garder la paix sociale dans la société, de mettre certaines barrières, surtout économiques. Comment? En réduction du taux légal d'intérêt. Oui, on va le réduire. Interdiction des saisies abusives. Surveillance renforcée des activités bancaires. Donc, il va s'occuper de plus en plus. Surveiller les banques. On se rappelle aussi que une des morales de la religion catholique, évidemment, c'est de ne pas faire de l'argent avec de l'argent. Un vieux dicton, pas dicton, mais une vieille... comment je pourrais dire... Aristote nous avait averti que c'est pas bon de faire de l'argent avec de l'argent parce que ça pourrait ruiner du monde. C'est ça. Rome et l'Église catholique vont reprendre ça. Okay? Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, un petit peu plus tard, là, on va arrêter de... Les banquiers vont être interdits. Dans le christianisme, ils vont être interdits. Alors, c'est ça. Donc, avec Adrien, là, on commence à squeezer là, les banquiers. Nous, au Canada, nous avons un banquier qui augmente notre dette. C'est les États-Unis, hein? Ça, c'est vraiment les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont parti ça, là. OK? Eux autres.
ont parti ça, cette mentalité-là, là, d'endetter le monde entier. C'est eux autres. Puis là, ils sont pris avec ça aussi. Ils l'ont créé le problème, mais ils sont pognés avec. Trump est pogné là-dedans. Dans un pays qui est complètement endetté, le pays le plus endetté au monde. Il essaie de faire de quoi, lui aussi, là? Il essaie de faire de quoi? 2008? C'est quoi 2008? Hein? Très mauvaise utilisation de l'économie. Très. Les banquiers ont abusé. Il aurait dû être enfermés, les banquiers. Ben non. Hein? Ils ont scrappé une banque, mais ils ont sauvé toutes les autres, puis ils les sauvent depuis 2008. Ils n'auraient pas fait ça dans le temps. Jamais. Bon, je suis rendu à qui, là? Dioclétien. Il est mis là. J'ai pas mis grand-chose. J'avais pas le choix de le mettre. Fallait que je le mette là. Dioclétien, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Contrôle des prix, moralisation économique, pour évidemment augmenter la valeur de l'encadrement de l'injustice sociale. Donc, encore lui, il veut contrôler l'injustice sociale en se concentrant sur les prix, sur l'économie. L'économie est partout. Hein. Les Phéniciens, il y a des milliers d'années, je veux dire, 4000 ans au moins minimum. Là. Les autres, c'était les premiers commerçants. Ils faisaient du partout. On va revenir ici, là, dans la première photo là, que je vous ai montrée. Ici, là, hein, les Phéniciens, là, ils se promenaient là, partout sur la Méditerranée. Il y avait leurs bateaux, leur commerce. Tous leurs centres commerciaux étaient étendus partout. C'est eux autres qui ont donné Carthage. Et c'était eux autres qui renaient l'économie dans le temps. Et évidemment, c'est Rome qui l'a récupéré. Bon. Il y a beaucoup de gens qui vont dire mais le christianisme, ça commence avec Constantin Ier. Non! Le christianisme ne commence pas avec Constantin Ier. Moi, je vous le dis, là, il va commencer avec Vespasien et Titus. C'est eux autres qui vont être mis de l'avant dans le christianisme. Constantin, qui est un Flavien aussi, va récupérer le mythe qui a été créé par ses ancêtres flaviens et va l'imposer. C'est ça qui va se présenter avec Constantin. Il va reprendre le mythe de Jésus et il va l'imposer à tout le monde. Parce que le premier mythe de Jésus, le Jésus historique, là, considéré par les historiens des religions comme moi, c'est une invention. Hein? C'était la politique contrôlée. Hein? C'était de l'opposition contrôlée. On a créé le christianisme, on a créé Jésus pour contrôler les mauvais juifs à l'époque. Hein? Les mauvais juifs, en fait, on voulait que les juifs qui voulaient continuer à travailler puis à s'enrichir dans l'Empire romain, pour rester, ils devaient se convertir à cette nouvelle religion-là, créée par les empereurs romains. Mais elle s'adressait uniquement aux juifs et non pas aux Romains. C'est avec Constantin que ça va commencer à s'appliquer aux autres Romains. Ça, on ne le sait pas, ça, on ne l'enseigne pas à l'école, hein? Non. On n'enseigne pas l'histoire des religions. Alors, Constantin Ier, oui, en 306-337, qu'est-ce qui se passe avec mon cher... Je l'ai ici, là. Oui. Donc, c'est un Flavien, lui aussi.
Alors, il va interdire le crucifiement. Ah, on va arrêter de crucifier les méchantes personnes. Loi contre l'usure, là, c'est vraiment cette loi-là qui va s'appliquer dans les sept péchés capitaux. Hein. Et la sacralisation du dimanche, le jour du Seigneur, le dimanche. Hey, c'est le jour du soleil de Sol Invictus. C'est pas le jour de Saturne des Juifs. OK? Fait que le christianisme, là, c'est vraiment, là, on montre le soleil, le monde, le soleil. Les gens vivent dans le soleil. À Rome, ça vit dans le soleil. Pas à l'ombre avec Saturne, non du tout, OK? Donc, le dimanche va être le fameux jour sacralisé, et non pas le samedi comme les Juifs. Privilège au clergé, défense des vierges consacrées. Donc, les vierges consacrées romaines, évidemment, vont... c'est importante, là, ces vierges-là, ils doivent entretenir le feu éternel. Privilège au clergé. Donc, le clergé n'avait pas vraiment de droits avant, mais c'est vraiment Constantin Ier qui va donner des droits, des privilèges au clergé. C'est Constantin qui va se constituer un clergé catholique. Catholique veut juste dire vrai. Hein. Tout. Pourquoi? Ben, à cause de la conversion au christianisme en fait, avec Constantin, c'est plus les intellectuels. C'est plus ceux qui sont en haut qui vont commencer par être convertis au christianisme. Hein? C'est vraiment haut, là. C'est ceux qui ont les pouvoirs. Hein? Il va se créer une autre... comment je pourrais dire? Une autre caste. La caste du clergé. Volonté d'unifier l'Empire sous une religion morale et structurante. Quand Constantin Ier est là, il a été chercher l'Est. Okay? Il y a déjà l'Ouest, mais il a été chercher l'Est. Il a été juste, qu'on appelle jusqu'à la Turquie. Là, okay? Donc, ce qu'il veut, lui, c'est aller chercher les territoires qu'Alexandre avait été chercher. Donc, il s'en va vers l'Est, lui. Donc, il veut amener Rome à l'Est. Il va créer Constantinople, la nouvelle Rome. Okay? C'est pas mal la nouvelle Rome qui va tasser l'ancienne Rome. On le sait, ça. Alors, comment il va faire? Évidemment, il va interdire la crucifixion, qui est jugée indigne, instauration du dimanche comme jour sacré, avantages fiscaux et légaux pour le clergé et lutte contre l'usure par les lois impériales. Mais il n'y a pas juste ça aussi avec Constantin. Il va y avoir une condamnation de l'idolâtrie. L'idolâtrie, évidemment, c'est le polygamie. Polythéisme, me mélange, là. Il faut dire que le polythéisme et la polygamie allaient pas mal ensemble. Mais oui, il va interdire l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie, c'est tout le paganisme, là, le polythéisme qui existait avant. Okay, il va se débarrasser de ça, puis il va avoir un seul Dieu. Il y a une histoire... les prêtres. Ah oui, il y a aussi la question des prêtres. Au concile d'Élie. C'est quoi? Oui, d'Élire, excuse-moi. J'ai oublié d'écrire le mot. Donc, au concile d'Élire de 305-306 environ, il va interdire aux prêtres mariés, hein, parce que les prêtres là, avaient le droit de se marier avant, là, puis avoir des enfants, tout ça. Mais à partir de Constantin Ier, les prêtres mariés n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Ça ressemble étrangement à ce que disait Saint Paul. Hein? Beaucoup. Ouais.
pas mal ça pour Constantin Ier. Voilà. Je vais vous montrer une petite photo de Constantin Ier à Milvius, le pont de Milvius. On le voit en plein milieu. C'est la fameuse guerre où il va, évidemment, il la perdait et à un moment donné, il a vu une croix dans le ciel et il s'est rendu compte que un certain dieu d'une certaine religion se manifestait et il a gagné. Il a gagné. Il aurait pu perdre. Il était en train de perdre, lui, là, quand il a vu le signe dans le ciel. Hein? Ils viennent tous dans le ciel, les signes. C'est étrange, hein? Tout dans le ciel. Voilà. Donc, puis il a gagné pareil. Exactement comme Ramsès II. Contre les Hittites. Même chose. Ramsès II est en train de perdre. Hop. Quelque chose dans le ciel. C'était le dieu Seth. Le dieu de la guerre. C'est drôle, c'est le même dieu qui est vénéré par les Juifs. Seth, Saturne. Hé hé! Tu sais, ça, c'est des petites choses là que ce serait intéressant de savoir, mais qu'on n'enseigne pas à l'école. Parce que les anciennes religions astronomiques, là, on peut pas les enseigner, c'est interdit. On peut pas! On ne peut pas les enseigner, les anciennes sciences astronomiques, les religions astronomiques, on peut pas. Mais non, on est pogné dans un monothéiste qui finit plus. On veut enseigner l'histoire, mais... on va pas assez loin. Bon, on est rendu à Constance II, un de ses enfants. Interdiction des sacrifices sanglants. Oui. Rome interdit les sacrifices sanglants. Et les rites païens. Quand on parle de sacrifices sanglants, là, on parle de quoi, là? Tu sais, là, dans la sphère publique, là, égorger un agneau, là, c'est interdit. Le christianisme. Rome chrétienne, parce que Constance, ça s'en vient, là. C'est pas encore vraiment chrétien au complet. Ça en vient. Le prochain va vraiment s'imposer au niveau du terrain. Là. Pour l'instant, c'est juste en haut, là, ceux qui ont les pouvoirs, qui ont des privilèges, tout ça, qui sont en haut de la société, là, qui se convertissent au christianisme. Ben c'est ça, Constance II, en 337-361, il interdit le sacrifice sanglant, est interdit dans le christianisme de faire un sacrifice sanglant. Évidemment, avec les Juifs, on a interdit le sacrifice des humains, hein? Avec Abraham. Avec Abraham, c'était fini cette affaire-là, là, de sacrifier des enfants pour leur sucer le sang rempli d'adrénaline. Allez voir le film Nosferatu, là, vous allez savoir de quoi je parle. Okay? Tu sais, les fameux vampires, hein, ça vient de là. Okay? Les suceux de sang de jeunes qu'on sacrifiait au dieu Moloch. Le judaïsme, avec Abraham, interdit le sacrifice des humains, le remplace par le sacrifice des animaux, mais Constance II dit fini, plus de sacrifices sanglants parce que ça provoque des... Qu'est-ce qu'on a eu là quelques années? Ben oui, des épidémies. Des épidémies. On a arrêté ça, là.
Okay? Fini le sacrifice sanglant en Occident. En tout cas, dans l'Empire romain. C'est interdit depuis Constance. Comment ça se fait que il y a des gens ici, au Québec, qui vont sacrifier des agneaux lors d'une cérémonie religieuse? C'est pas interdit par les lois, ça? Nos lois, notre morale romaine? Vive le multiculturalisme qui ramène les anciennes façons de faire qui étaient interdites dans le temps parce qu'elles étaient liées à des phénomènes de mort. Excusez, je m'en laisse. Donc, avec Constante 2, fini! Pourquoi? Poursuivre la christianisation officielle de l'Empire, qui a commencé évidemment avec son père, évidemment, Constantin. Éliminer les pratiques religieuses jugées païennes et sanglantes. Oui, parce qu'elles causaient des maladies, des épidémies. Comment? Interdiction des sacrifices d'animaux. On interdisait déjà le sacrifice des humains. On interdit les sacrifices d'animaux. Fermeture ou destruction de temples païens. Donc, tout ce qui n'avait pas rapport avec le christianisme à venir. Dire, les Juifs anti-Rome, ils n'étaient plus là. C'était des Juifs convertis au christianisme. Et là, on commençait à étendre ça aux autres Romains, avec Constantin, pardon. Et renforcement de l'interdit des cultes polythéistes. Donc, les cultes polythéistes comme cultes égyptiens, là, comme Isis, Osiris et ces choses-là. Là, puis, les Grecs aussi, hein. Ben, gréco-romain, là, avec Jupiter, Mars, puis tout ça, là. Bon, on va dire qu'on va pas mal garder Jupiter et Mars, je vais vous dire, là, au niveau de l'État. Là. Ils vont rester, mais on les mentionnera pas. On va les appeler le Père et le Fils. Continue! Encore fini. Et voilà le monsieur qui va tout changer dans l'histoire en Occident. C'est Théodose Ier, 379 à 395. C'est lui qui va focusser sur la conversion des Romains en général dans l'Empire. Okay? Après la conversion de ceux qui sont en haut, hein, qui ont les privilèges, l'argent et tout, ben, le pouvoir. Lui, il va se concentrer sur le peuple. Ça s'est fait plus tard. Hein? Le peuple, là, a été conquis pas mal plus tard. Alors, Théodose Ier, pardon, on a l'interdiction générale des cultes païens, des fêtes, des temples, fin des combats de gladiateurs, qui va être progressif, évidemment. Donc, pourquoi? Pour faire du christianisme la religion d'État et éliminer toute concurrence religieuse païenne ou violente. Donc, avec Théodose Ier, là, tout le monde va virer chrétien dans l'Empire romain. C'est leur religion, eux autres. Okay? Ils l'ont créé à partir de qui? Moi, je dis c'est à cause de Joseph. Celui qui va devenir le meilleur ami de Titus après la destruction du temple de Jérusalem. Allez voir ça. Joseph, qui était un prêtre au temple, qui était commandant d'une division et qui a
évidemment confronter Titus. Vous irez voir ça, c'est très intéressant son histoire. Malheureusement, on n'en parle pas. Puis moi, je voulais en parler dans mes cours d'histoire. Je voulais parler de lui, de Joseph. Ce fameux Joseph, pas Joseph le père de Jésus ou le pseudo-père de Jésus ou whatever, non, vraiment un autre Jésus qui est arrivé, qui s'est présenté en 68 là, comme un adversaire de Titus, mais qui va devenir son meilleur ami, va devenir historien, et c'est de là que va venir le lien avec le lien entre Rome et le sémitisme juif. C'est de là que ça pogne, pas avant. Comment? Interdiction générale des cultes païens et des fêtes traditionnelles. Donc, tout ce qui était vécu avant, tout ce qui était fêté, tout ça, ces choses-là. L'ancien polythéisme, il venait de foutre le camp. Il n'a plus. Fini. N'existe plus. Bye! Fermeture des temples. Tous les temples, hein, à Jupiter, à Mars, à Vénus, à tous les dieux romains qui ont été récupérés de la Grèce, ça va tout être fermé, ces affaires-là. Fin des jeux des gladiateurs. Vous voulez arrêter le sang. Fallait qu'il arrête les gladiateurs aussi en même temps. OK, bon, ben, son fils, hein, Théodose II, 408 à 450, qu'est-ce qui arrive avec lui? Interdiction des spectacles obscènes et renforcement de la morale publique. Pourquoi? Pour encadrer la moralité publique, protéger la société chrétienne contre les divertissements considérés comme corrompus. C'est là qu'on va tasser pas mal toute la culture grecque. Ben, gréco-romaine en général. Comment? Des lois contre les spectacles obscènes ou immoraux, encadrement de la vie cléricale, les fameux prêtres mariés, hein, évidemment, qu'on a interdit d'avoir des enfants. Et protection accrue de la pureté morale. Donc, avec les Théodoses, là, hein, on va avec la pureté morale. C'est important, là, hein? Avant Auguste, c'était l'enfer. Puis avec Théodose II, ben, ça va ressembler tranquillement à ce qu'ils vont penser être le paradis pour eux autres, là. OK? Ce que je vais ajouter aussi, c'est que concernant les prêtres, les fameux prêtres, OK? On se demandait, est-ce que les prêtres catholiques ont toujours été... s'ils ne pouvaient pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ça c'est complètement faux, OK? C'est complètement faux. Même le pape pouvait se marier, pouvait avoir des enfants. Puis ça a duré longtemps, ces histoires-là. Hein? Donc, ça c'est juste des idéaux, hein, qu'on a essayé de placer, mais c'est juste pour vous dire qu'officiellement, c'est au concile de Latran 1 et 2 qu'on va interdire aux prêtres de se marier carrément. Pour la seule et bonne raison, puis là, je vais faire un Martin Luther de moi, okay, c'est que l'Église cherchait de l'argent. L'Église manquait d'argent, évidemment, cherchait de l'argent, puis a trouvé cette façon-là, OK, d'interdire aux prêtres de se marier et de leur demander de leur transmettre leur héritage. Et là, ils se sont mis à recevoir de l'argent de partout. Je pense que c'est une des 92 raisons. C'est-tu 92 déjà, Martin? Martin! Ah, j'ai été nommé à cause de lui, Martin Luther, hein? Pour critiquer les religions. Je suis là. C'est ça que je fais. En 2025, je critique les religions. Je critique toutes les religions. Toutes. OK? C'est ce que je fais. Je suis un vrai Martin. Alors, c'est ça. Ils vont interdire aux prêtres de se marier et leur demander de leur transmettre à l'Église leur fortune. C'est comme ça que l'Église s'est mise à faire de l'argent, finalement. Hein? Et plus tard, il y a aussi les indulgences. Hein?
Fait que l'Église, tout ce qu'elle voulait, c'est ah ouais, de l'argent, donne-moi de l'argent, besoin d'argent, donne-moi de l'argent, ah ouais. On va même vendre des pardons. Hein, les indulgences, c'est vendre des pardons. J'en ai, moi, des indulgences. Envoyez-moi de l'argent, je vais vous envoyer des indulgences. Alors, on passe à l'autre. C'est le dernier, anyway. Après ça, il finit. Faire autre chose. Hein? Personne n'est là pour m'écouter. Personne n'est là pour écouter les vérités sur les religions. Pas vous autres. Pas vous autres. Qu'est-ce que vous... Justinien. Bon, c'est le dernier. C'est la liste. Hein? J'en ai pas d'autres. OK, donc Justinien, 527. 565. Alors, loi contre l'homosexualité. Donc, avant, c'était toléré. Après ça, fini. Justinien dit non. Fini l'homosexualité. Hein? L'hérésie. L'hérésie veut dire... et puis, on approche de 565. Hein? Qu'est-ce qu'il y a 5 ans après? Mahomet! Donc, pourquoi on va interdire l'hérésie? Je sais pas s'ils savaient qu'il s'en venait l'islam, mais ils ont interdit ça. Donc, il ne devait avoir un seul dogme, une seule religion dans l'Empire romain, c'est le christianisme. Le reste, c'était... tu risquais de te retrouver en prison. Okay? C'est ça, une hérésie. C'est comment on traitait les hérésies dans l'Empire romain à partir de Justinien, c'est fini. Bye. OK? Interdit. Donc, évidemment, l'islam va être interdit. Va toujours être interdit. Dès que l'islam vient au monde, la religion catholique va l'interdire. C'est pour ça que beaucoup de personnes, surtout en France ou en Europe, ils se disent il faut revenir au christianisme, il faut revenir au catholicisme. C'est ça qui nous protégeait contre les islamistes. C'est une façon de penser. Tandis qu'au Canada, c'est le multiculturalisme. Là, hey, tout le monde, hey, venez, emmenez tout. Une chose son contraire, let's go, mais ça ensemble, pas grave, on se tape sa gueule, pas grave. C'est ça le Canada, hein? Multiculturalisme, t'emmènes tout le monde entier, avec des idées différentes, qui, on le sait, qui vont se rentrer dedans. Pas grave, c'est ça le multiculturalisme, let's go! On met tout le monde à la même place. C'est à la même île. Tu sais? Let's go! Montréal, Toronto. Ouais! Du monde qui pense pas pareil, des gens qui disent, tu sais, c'est ça le Canada. L'usure, interdire l'usure, fini là. L'usure, c'est là que ça rentre direct comme l'avarice, la putain d'avarice. Codification chrétienne, donc c'est lui qui va vraiment commencer à codifier, à faire des codex. Pourquoi finaliser? Ben ça, je dis finaliser l'unification religieuse et juridique de l'Empire autour de l'orthodoxie chrétienne, pardon. L'orthodoxie chrétienne. Catholique, évidemment, mais chrétienne. C'est lui, c'est Justinien qui va fermer ça juste avant l'arrivée de l'islam. Comment? Par le Codex Justinien, compilation officielle de toutes les lois romaines alignées sur la doctrine chrétienne. Donc, c'est lui qui va faire ce codex-là. Loi contre l'homosexualité, l'hérésie et l'usure. Et renforcement des peines contre les déviances morales ou religieuses. Donc, c'est lui qui est au milieu de la photo, là. Justinien, il a été très important dans le christianisme, le catholicisme. Hein? C'est du catholicisme romain. Alors c'était ma belle
présentation de la morale romaine. Hein? Nous sommes des Romains, nous. Hein? Nous sommes des Romains. Moi, je ne suis pas un sémite, je suis un Romain. OK? Voilà. Donc ça, c'est mon image du début. Je l'aime bien hein, avec mon fond vert. C'est beau, hein? Ouh. Avec mon titre en arrière. C'est-tu beau, hein? J'espère que mes prochaines émissions vont être plus écoutées que ça. Alors, c'était Martin Perron en 2025. Je vous ai présenté la morale, la fameuse morale romaine, avant tout romaine, Hein? Le sémitisme n'a pas vraiment d'affaires là-dedans. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine, bon été, si on ne se voit pas avant.